Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Eol et on se retrouve pour la 4ème histoire de l'Aisne, une histoire assez sympathique, et pas beaucoup de rebondissements, et ça fait du bien de temps en temps des histoires simples comme ça. Bah allez c'est parti, je vous fais pas plus patienter, on attaque dès maintenant. Quittons donc les enfers pour nous tourner vers des personnes un peu plus vertueuses. Les saints, qui font bien souvent partie de ces gens pieux qui n'ont pas besoin de faire des marchés pour tenter de réaliser les désirs de leur entourage. D'ailleurs, ceux qui riment le plus souvent avec les saints, ce sont les miracles. Et par extension, nous pourrons aussi y retrouver les fontaines miraculeuses, souvent connues pour guérir bien des afflictions. De plus, nous ne parlerons pas d'un saint, mais bel et bien d'une sainte dans notre histoire. Salaberge de son nom. Elle était originaire d'Alsace et avait déjà connu un premier miracle dans son enfance, quand, aveugle, elle fut soignée par un abbé qui lui administra l'onction d'une huile bénie. Elle retrouva la vue et put grandir normalement. Sauf qu'arrivée à l'âge adulte, contexte d'époque, elle fut promise en mariage à un puissant seigneur, se détournant de la religion pour respecter la demande de son père. Elle donnera naissance à 5 enfants, tous pieux également, puis se tournera vers la religion au moment de la quarantaine avec la bénédiction de son époux. Ce qui, en soi, prend un peu à contre-pied les histoires tristes que nous avons eues sur le sujet. Oh, et je me souviens avoir parlé d'une biche. On y arrive. La noble dame était en visite à Lamoncel, près de Laon, où une chapelle avait été construite avec une petite fontaine. Un orage survint, et Salaberge s'abrita contre la chapelle pour échapper au mauvais temps. Ce fut à cet instant qu'une biche la rejoint, terrifiée, et qui resta couchée à ses pieds pendant tout l'orage. À la suite de cet épisode, elle ne quittera plus jamais la sainte. Plus tard, Salaberge fit accrocher une clochette autour du cou de l'animal, et l'on prétend que quiconque buvait de l'eau de la fontaine, contenue dans la petite cloche, était guéri du paludisme. Une maladie fort répandue à cause des nombreux marécages, favorisant ainsi la prolifération de moustiques. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que la biche de Sainte-Salaberge se fit connaître. Quant à la dame, elle fonda l'abbaye Saint-Jean de Laon et mourut dans la même ville vers l'âge de 56 ans. Autant dire, une belle vie pour l'époque. On ne sait pas ce qu'il advint de la biche, mais concernant la chapelle, elle fut reconstruite, et la fameuse fontaine reconduite à l'intérieur avant d'être définitivement perdue. Mais comme toujours, son récit demeure pour en être le témoin.